knows? Just the truth. Allez, de chèvre. Journal de bord, entrée 8. Je suis allé voir les 4 Fantastiques. Et cette fois-ci, je suis allé le voir il y a pas si longtemps que ça, puisque c'était le 16 septembre. Le 16 septembre au soir, oui, je suis allé le voir très très tard. Cette année, c'est une catastrophe. Je suis pas du tout à la page des films. Écoutez, rien ne me faisait envie. Ce 4 Fantastique n'a pas dérogé à la règle 2. J'en avais absolument pas grand chose à cirer. Et comment dire, bah c'était pas dingo quoi. C'était pas dingo. Je pense que comme j'avais F1, Dragon, surtout Dragon, j'étais très pas motivé et très très agréablement surpris à la suite de ça. Je me suis dit, celui-là, franchement, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il y avait probablement moyen de faire quelque chose de bien. Pas que ça soit foncièrement mauvais, c'est juste, on est vraiment sur du moyen plat, quoi. Je vais commencer par donner mon avis sur ce que je trouve de positif dans le film, parce qu'il y en a. C'est d'ailleurs ce qui fait que je vous dirais pas que le film est une sombre merde. Déjà la musique, Michael Giacchino, de toute façon c'est un master. Je pense que c'est un très grand, mais à qui on n'a pas je pense qu'il est souvent un peu maltraité, ce compositeur, en fait, parce que je trouve qu'il sort toujours des choses super bien, mais je pense notamment à Rogue One, où en fait le mec on l'a fait venir, je sais plus, 6 mois avant le projet, en mode on n'a plus de compositeur en fait, tu pourrais nous bricoler un truc, et le mec en 6 mois il pond un truc qui est franchement de très bonne qualité. Il fait du meilleur taf que John Williams sur le pauvre. En même temps, John Williams, le pauvre, il a plus de 90 balais. Il faut le laisser, en fait. Genre, vraiment, il faut lui, j'imagine, ça lui fait une bonne retraite. Voilà, il est payé à recycler ses vieux thèmes. Et il a pondu peut-être 2 thèmes sympathiques dans la nouvelle trilogie. Mais vraiment, bon, on souffle très fort, quoi. Voilà. Michael Giacchino, par exemple, dans The Batman, la musique est très très bonne de la musique de The Batman. Lost, voilà. Oui, la musique de Lost, c'est mortel. Je le dis. Voilà, je vous le dis. Oui, je vous le dis. J'ai envie. Là, vraiment, il y a des morceaux qui sont super chouettes. Je pense que je vais me réécouter cette BO, honnêtement. Il y a vraiment des morceaux super sympas. La direction artistique du film est super chouette. Vraiment, ce côté rétro 70, mais à moitié rétro futuriste. D'ailleurs, ça c'est un truc qui est pas hyper clair dans le film, parce qu'il n'y a pas à aucun moment on pose une date, en fait. Donc est-ce qu'on est dans le passé de cet univers, ou est-ce que c'est le 2025 de cet univers où ce serait les années 70 qui se sont étirés sur 25 ans, quoi. Enfin, sur 50 ans, même plus plutôt. Bon, je ne sais pas. Après, c'est pas très important. Ça fonctionne. Je veux dire, ça fonctionne super bien. Il y a des trucs tout cons. C'est le fait d'avoir mis sur Times Square. Vous savez, là où normalement il y a les écrans, les énormes écrans publicitaires, etc. Bah là, du coup, vu qu'on est dans un rétro 70, c'est des énormes tubes cathodiques plats, en fait. Et c'est con, hein, mais c'est visuellement ça marche super bien, et c'est comme ça pour tout. Je veux dire, c'est pour ça que la DA est super propre. C'est que tous les objets, les costumes, tout est pensé pour être du années 70, neuf, revisité un tout petit peu de manière moderne sur certains trucs, quoi. Dans le sens où tu sens bien que c'est des cathodiques, mais les ordinateurs sont absolument futuristes. Je veux dire, ils font une navette pour voyager dans l'espace en vitesse lumière, hein. Donc bien sûr, dans les années 70, je pense que ça saurait si on était capable de faire ça. Et puis de toute façon, vu qu'on n'a pas été sur la Lune, forcément c'est pas possible. Je couperai cette blague au montage. Non, c'est une blague nulle, c'est pas grave, j'assume tout. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de ce qui était bien ?
Le casting, sympathique, voilà. J'ai rien à dire de mal sur le casting. Après, la problématique, c'est que j'ai rien à dire de bien non plus. Je... Personnellement, j'ai rien contre Pedro Pascal. C'est vrai qu'on le voit beaucoup. Ça aurait peut-être tendance un tout petit peu à me gaver, il est vrai. Mais j'avoue que je trouve le monsieur sympathique. Vanessa Kirby, pardon, j'arrive plus à parler. Vanessa Kirby, c'est pareil, on la voit de plus en plus. Bon, je trouve qu'on n'est pas encore du point de Zendaya ou des actrices comme ça, mais bon, après, je trouve qu'elle fait le taf. Je l'ai vu en VF. Voilà, la VF de Vanessa Kirby, là, dans le film, me touche tout particulièrement, puisque c'est Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey, donc Audrey Sourdive, et bon, voilà, que dire, c'est très très bien. C'est une voix très charismatique. Bon, du coup, c'est tout. C'est déjà bien, hein. C'est déjà bien, mais bon, le problème, c'est qu'il y a un moment donné, il faut qu'il y ait autre chose que juste une belle DA, une bonne musique et des acteurs qui font le taf. Voilà, parce que c'est sans être grandiose, ils font le taf. Après, peut-être qu'ils ne font le taf que parce que ils n'ont pas grand-chose à jouer, à se mettre sous la dent. Le scénario, il casse pas quatre pattes à un canard, quoi, j'ai envie de vous dire. Je trouve que le scénario manque un peu de panache. Et par panache, j'entends pas forcément genre une scène d'action dantesque, machin. Je trouve qu'avec un méchant comme Galactus et une équipe comme les 4 Fantastiques, avec Reed Richards, l'idée c'est quand même, je pense, plus de jouer sur un scénario et un plot sur, comment dire, la recherche scientifique, quoi, une espèce de stratégie scientifique, parce que là, vraiment... on est du niveau de, je sais plus, à un moment donné, Susan Storm, elle fait un discours et elle parle de, oh merde, je sais plus comment c'est, mais bon, genre dans son discours, elle doit le dire un truc à travers, en un clin d'œil, dans le temps et l'espace, enfin, je ne sais plus, un truc comme ça. Et là, Reed Richards se dit, à travers le temps et l'espace, mais oui, on va téléporter la planète. Et là, tu fais genre, ouais, enfin c'est quand même un peu genre c'est compliqué quand même de téléporter une planète, tu vois, c'est pas parce que vous avez téléporté un œuf genre 1 heure avant que là vraiment vous êtes en capacité de, de téléporter la planète, quoi. C'est quand même un peu difficile à avaler, hein. Je suis désolé, là on est vraiment sur ta gueule, c'est de la science magique, hein, vraiment, vraiment très très forte, et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire un truc, je sais pas comment dire, quel exemple donner précisément. Je pense à des scénarios entre guillemets à la Doctor Who, quoi. C'est-à-dire qu'en fait dans Doctor Who, je pense notamment à peut-être plus avec Matt Smith ou Peter Capaldi, il y a souvent ce côté un peu, comment dire, en fait du coup c'est du ta gueule, c'est de la science, mais la manière dont c'est amené, tu sens le côté, comment dire, utilisation des concepts de science-fiction qui sont cohérentes en fait. Et une fois qu'elles sont étalées dans le plan, t'es surpris et t'es embarqué dans le oh putain mais oui mais c'est tellement logique, et en plus c'est trop bien parce que Doctor Who, il y a le côté un peu pacifique, donc il arrive toujours à se démener d'ennemis hyper puissants et de les prendre un peu en je sais pas comment dire, pas en traître, mais voilà, il les prend à leur propre jeu, et sans utiliser d'armes, parce que voilà, encore une fois, le docteur c'est un personnage qui est très pacifique, etc. Et je pense qu'il y avait moyen de jouer quelque chose comme ça avec les 4 Fantastiques. Dans le délire, pour peut-être parler un peu plus, parce que Doctor Who tout le monde connaît pas forcément, regardez Doctor Who, hein, genre juste en fait arrêtez tout. Saison 4, enfin saison de... merde, c'est 2000, putain, je sais plus, 2006, 2005, c'est terrible. C'est terrible. Mais ma mémoire est terriblement défaillante. Mais bref, oui, si c'est trop vieux, commencez avec Matt Smith, et c'est super bien, mais voilà, regardez Doctor Who. Je trouve une histoire qui s'en rapproche, ou en tout cas un affrontement final qui se rapprocherait de ce dont je parle. Il y a le final de Doctor Strange contre Dormammu, où en fait, pendant tout le film, on apprend avec Doctor Strange en fait tous les concepts magiques, plus l'utilisation de la pierre du temps, de jouer avec le temps, etc. Ce qui fait que quand on arrive à l'affrontement avec Dormammu,
vu qu'en fait juste Doctor Strange n'a pas le niveau, parce que là on est sur des entités galactiques, cosmiques et interdimensionnelles, c'est des dieux en fait, c'était littéralement un dieu, que je veux dire, Dormammu c'est un dieu maléfique, une réalité maléfique, voilà. Et du coup, en fait, oui, Doctor Strange il va pas y arriver en mode full puissance baston épique contre Thanos, quoi, par exemple, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, il utilise des petits tricks, mais qui sont... Enfin, des petits tricks, ça sert à rien de parler anglais, c'est complètement con. Il utilise des pièges et des sorts basiques, en fait, mais qui sont efficaces, quoi. C'est un peu le principe de... comment dire, d'avoir une énigme bien ficelée, quoi. On pose une énigme, ou je sais pas, les jeux, vous savez, les casse-têtes, voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est le principe du casse-tête, quoi. Et une fois que clac, et quand tu comprends comment sortir du casse-tête, tu fais ah putain, mais en fait tout s'embrique parfaitement, et c'est hyper simple, alors que j'avais l'impression que j'y arriverais jamais, quoi. Et ben là c'est un peu ça, en fait. Dans l'esprit. Alors je sais pas si c'est très très clair ce que je dis, mais voilà, c'est en tout cas comme ça que je le vois. Bon, après, c'est une piste, quoi. Mais c'est parce que là, en fait, le film est tellement plat et tout est tellement hyper téléphoné dans la manière d'amener le plan enfin, tout le film est extrêmement décousu, quoi. Et le problème, c'est que ça pourrait être pardonnable si les relations entre les personnages étaient hyper intéressante, quoi. Mais là, en fait, il y a vraiment un non-enjeu, quoi. Je sais pas comment dire. Susan Storm est enceinte. Et c'est tout, en fait. Genre, vraiment, c'est tout. Et en fait, il se pose des questions de parents en mode... sauf que c'est les 4 fantastiques, donc du coup, c'est oh là là, est-ce qu'il va avoir des mutations, est-ce qu'il va être bizarre, j'espère que notre fils va être normal. Mais quelque part, c'est, je pense, des questionnements que tous parents ont. Et ça pourrait être intéressant, mais le problème, c'est que ça ne va pas plus loin que cet état de fait. D'autant plus que il se trouve que le bébé est très 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 puissant. Alors là, on est quand même sur au-delà de très très puissant. Je sais pas comment ils vont gérer ça dans le MCU, parce que là, on est quand même sur un bébé qui ressuscite les morts. Donc, ça va être, comment dire... Là, je sens qu'on va nerfer des personnages dans les prochains films de Marvel. Ah, voilà, j'ai pas hâte de Doomsday, hein, du coup. Oh, ce pétard mouillé aussi, mon dieu, faut en parler, mais en même temps, c'est à l'image de tout le film. Voilà, vu que tout est plat, le plan de fin il est pas foufou. Galactus, c'est dommage parce que visuellement, il est plutôt réussi. Ils ont réussi à faire un truc, comment dire, à la fois proche du comics et en même temps, ils pouvaient pas. Il fallait qu'on puisse l'affronter, donc du coup, ils étaient obligés de le mettre en taille kaiju. Peut-être que du coup, ce qui est dommage, c'est que quitte à avoir fait ça, peut-être qu'il fallait jouer avec le côté kaiju, et là, c'est pas trop le cas, quoi. Hormis vite fait un plan sympa qu'on voit dans la bande-annonce, d'ailleurs, le pied là de profil. Bon, voilà, on souffle très fort encore une fois. Je pense que Thunderbolt c'était vachement plus intéressant et il essayait en plus de raconter des choses bien plus intéressantes. Ah, et oui, du coup, en comparaison avec Thunderbolt, la mise en scène des 4 Fantastiques, c'est très très plat, hein, pardon, mais il n'y a rien qui se passe en fait. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc on souffle très fort. Voilà, on souffle très fort. J'ai pas d'autre chose à dire que ça. Avoir une belle DA, une belle production design, comme disent les Américains, dans la langue de Jay-Z, en fait, ça fait pas un film en fait. Hein. S'il n'y a pas de mise en scène derrière et s'il n'y a en plus pas de scénario, ça marche pas. En fait, c'est soit l'un ou soit l'autre. Hein. C'est-à-dire que soit tu as une mise en scène qui défonce, et au pire, bon, le scénario, si c'est pas grandiose, c'est pas très grave, parce qu'au moins ça sera hyper agréable à regarder. Soit ta mise en scène est extrêmement factuelle, mais au moins t'as un peu une histoire de zinzin derrière à raconter. Et là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Donc moyen, genre vraiment moyen plus, j'allais dire, je me suis pas endormi. Voilà, c'est voilà. Bon, et voilà, pas hâte de voir le prochain Marvel. Sur ce, bien écoutez, à la prochaine. Girls, just think crazy.
chèvre.